Bienvenue à Roanoke dans une grande chasse aux sorcières. Je vous présente Pagan, un jeu d'affrontement pour 2 joueurs. C'est un jeu de cartes asymétrique que j'adore. Les parties sont tendues, une vraie montée en pression au fil de la partie avec des mécaniques de jeu très bonnes et en même temps très simples à prendre en main. Je vous présente le jeu en vous expliquant les règles. Allez, c'est parti. Alors voilà, la mise en place est faite, c'est quelque chose qui se fait très rapidement. Dans Pagan, vous allez avoir un joueur qui va incarner la sorcière et l'autre joueur va incarner le chasseur. Donc ici, vous avez tout le matériel que vous allez retrouver dans la boîte de base. Un petit plateau pour la sorcière, des plateaux centraux pour mettre les villageois. Un petit plateau ici, on va expliquer ce que c'est pour les malédictions, le plateau du chasseur. Là, de chaque côté, vous avez les actions spécifiques à la sorcière ici qui sont résumées. Ici, pour les actions spécifiques au chasseur. Un petit compteur ici, des jetons, et voilà, et les cartes surtout. Voilà. Chaque personnage a son propre deck de cartes. Et écoutez, là, on est prêt pour lancer une partie. Moi, j'ai craqué pour le playmat, donc je vais vous faire voir ce que ça donne avec le playmat. Et voici ce que ça donne avec le tapis, que je trouve très joli et également très pratique, car chaque élément du jeu a sa place sur le tapis de jeu. Il y a les actions qui sont résumées sur le tapis en français en plus, donc c'est vraiment très agréable de jouer sur ce tapis. Pagan. Alors Pagan, une fois que vous allez avoir décidé qui joue la sorcière et qui joue le chasseur, la première chose à faire, c'est de prendre le paquet de cartes qui correspond aux identités des villageois qui sont au milieu, et la sorcière va mélanger ce paquet de cartes. Donc ici, dans ce paquet de cartes, j'ai exactement les 9 villageois qui sont au centre. La sorcière va tirer secrètement la première carte, voilà, et en fait, ça sera l'identité secrète de la sorcière pendant toute la partie. Elle met cette carte-là sur le côté, et ce paquet-là va aller du côté du chasseur, car le chasseur, pendant la partie, va pouvoir faire des actions qui vont lui permettre de piocher la première carte et ainsi d'innocenter au fur et à mesure en fait des villageois de façon à se rapprocher de l'identité secrète de la sorcière. Donc ce paquet, il va aller du côté du chasseur. Alors le principe du jeu, donc quand c'est à mon tour, je vais avoir 3 actions qui sont représentées par ces jetons ici. 3 actions pour mon tour. Première possibilité d'action, ça va être d'aller me poser sur justement un des villageois qui est au centre. Donc les villageois, on voit qu'ils sont divisés en 3 factions. Vous avez les braves, ce sont les rouges, vous avez les veilleurs, ce sont les verts, et vous avez les reclus, ce sont les bleus. Je peux aller rendre visite à n'importe quel villageois qui est libre. Libre, ça veut dire qu'il n'y a pas un jeton action sur la carte, que ce soit un des miens ou un de mon adversaire. Donc, je peux aller rendre visite, par exemple, à ce villageois-là. Quand je vais rendre visite à un villageois, on va regarder la carte de plus près. Il y a une information ici, un dessin avec une carte rouge et un jeton dessiné. Ça veut dire que je vais prendre un de mes jetons à moi. Ce sont des jetons secrets pour la sorcière. Et que je vais pouvoir poser un jeton secret devant une carte villageois rouge. N'importe celui que je veux. Voilà, je peux mettre mon jeton secret ici. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais réaliser l'action qu'il y a sur la carte. Donc là, jouer jusqu'à 2 cartes, c'est le symbole de la carte, augmenter le coût de chacune de une influence. Donc c'est bien, j'ai le droit de jouer 2 cartes de ma main, mais ça me coûte à chaque fois une influence de plus, parce que jouer 2 cartes, c'est quand même assez puissant.
et mon jeton va rester là. Et je vais faire voilà, la même chose, j'ai encore deux autres actions. Je pourrais aller rendre visite à celle d'à côté, et vous voyez que celle d'à côté, elle, c'est une carte bleue et deux jetons. Donc, si je vais rendre visite à cette charmante dame, je vais pouvoir mettre deux jetons secrets devant des villageois bleus. Alors, je peux mettre deux sur le même, ou je peux répartir comme je veux. Et en fait, le chasseur va également faire la même chose, sauf que ce n'est pas des jetons secrets, mais lui, ça va être des jetons indices. Donc en fait, au cours de la partie, vous voyez, il va y avoir des dispositions un petit peu comme ça. Voilà, on va avancer dans la partie et on va avoir de plus en plus de jetons devant des villageois. Alors, quel est l'intérêt de mettre ces jetons? Il y en a plusieurs. Déjà, pour la sorcière, rendre visite à un villageois qui a 3 jetons secrets devant lui, et première chose que je peux faire, c'est convertir ces 3 jetons secrets en un jeton faveur. Donc c'est ce jeton carré. Donc j'ai retiré 3 jetons secrets ici, je peux les convertir en un jeton faveur. Et en fait, pour gagner, une des conditions de victoire pour la sorcière, c'est d'avoir 3 jetons faveur devant donc l'identité secrète. On se souvient que mon identité secrète, c'est Adams. Adams le chasseur. Donc si j'arrive à mettre 3 jetons faveur et après me rendre visite à Adams, et là je vais pouvoir annoncer, je lance le rituel, et si je lance le rituel, paf, ça y est, ça s'arrête, j'ai gagné instantanément. Donc vous comprenez bien que en tant que sorcière, je vais devoir un petit peu brouiller les pistes, parce que si le chasseur voit que j'accumule mes petits jetons toujours sur le même personnage, je vais être vite grillé dans cette histoire. Donc je vais brouiller les pistes et puis je vais mettre des petits jetons un petit peu partout, convertir peut-être voilà, ici, là, au fur et à mesure de la partie. Et autre particularité de ces jetons, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si j'arrive à mettre 2 jetons faveur, même si c'est pas devant mon identité secrète, ça va me permettre, quand je vais rendre visite à ce villageois, d'effectuer cette action-là 2 fois. J'ai 2 jetons faveur, je peux faire 2 fois cette action-là. Et ça peut être très fort. Et donc, c'est pas juste je brouille les pistes, je peux aussi vouloir mettre 2 jetons faveur parce que cette action m'intéresse vraiment et que j'ai vraiment envie de la faire 2 fois. Ça va m'avantager vraiment dans la partie. Et en plus, en même temps, je brouille un peu les pistes. Mon adversaire va peut-être croire que c'est mon identité, alors que pas du tout. Donc, c'est un petit jeu comme ça de bluff aussi dans Pagan qui est très sympa. Autre façon de gagner pour la sorcière, c'est lorsque le chasseur va éliminer 3 villageois innocents. Si il élimine 3 villageois innocents, c'est un mauvais chasseur. Le mauvais chasseur, il voit un villageois, il tire. Alors que le bon chasseur, il voit un villageois, bon, il tire, mais c'est un bon chasseur, si vous voulez. Façon de gagner pour le chasseur, vous l'aurez compris, éliminer la sorcière. Moi, je suis Adams. S'il arrive à éliminer Adams, il gagne automatiquement. Et deuxième façon de gagner pour le chasseur, innocenter les 8 autres villageois. Donc innocenter, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la pioche là-bas. Il va avoir une action où il va tirer une carte et en se disant si le villageois est dans mon tas de cartes, ça veut dire que c'est pas l'identité de la sorcière. Si il fait ça 8 fois, forcément il connaîtra mon identité, il aura même plus besoin de m'éliminer, la partie s'arrête, il aura gagné.
Et donc on va commencer la partie en piochant 3 cartes de notre pioche et en plaçant notre compteur d'influence sur 2. L'influence, c'est ce qui va nous permettre de jouer nos cartes. Alors, on va regarder de plus près les cartes de la sorcière. Premier type de carte, on va regarder un petit peu les cartes de façon générale. Vous avez le nom de la carte, vous avez un symbole ici qui va nous dire de quel type de carte il s'agit. Ici, vous avez le coût de la carte en influence. Et ce que fait la carte ici, bien sûr. Donc, en fait, ici, là, ce symbole-là, il s'agit d'une potion. Une potion, je peux la jouer donc avec l'action jouer une carte. Quand je joue une potion, je vais la placer sur mon emplacement potion. Vous avez vu, j'ai 3 emplacements dédiés aux potions. Je ne peux pas avoir plus de 3 potions. Une fois que j'ai payer le coût de ma potion, je la pose, mais elle n'est pas encore à ma disposition. Pour que je puisse faire la potion, en fait, si vous voulez, quand je la pose, j'ai la recette. Voilà, j'ai la recette de ma potion, je lis dans mon petit grimoire, mais je ne l'ai pas encore faite. Pour le faire, pour faire ma potion, il faut, vous voyez, c'est écrit là, 5 jetons, jetons secrets posés sur cette carte. Donc, ça veut dire que quand j'ai une ou plusieurs potions devant moi. Lorsque je vais rendre visite, par exemple, à mes villageois, où on me dit ici de poser un jeton secret sur une carte verte, et bien à la place, au lieu de prendre un jeton secret et de le mettre devant un villageois, j'ai le droit de le mettre sur une carte potion. Et je vais les accumuler comme ça jusqu'à ce que j'ai mes 5 jetons sur ma potion. Une fois que j'ai mes 5 jetons, ça veut dire que j'ai réussi à confectionner ma potion et qu'à tout moment, de façon gratuite, ce n'est pas une action que je vais payer avec mon jeton, à tout moment, je vais pouvoir boire ma potion et donc faire ce qu'il y a écrit en dessous. Donc ça, c'était pour les potions. Il en existe plusieurs types de potions comme ça qui vont m'aider pendant la partie. Ici, autre symbole, c'est ce qu'on appelle, que je vous dise pas de bêtises, ce sont les malédictions. Voilà, ici c'est le symbole de la malédiction. Une malédiction a un coût aussi, et une malédiction va se poser ici, là, vous avez 3 emplacements. Pareil, vous ne pouvez pas avoir plus de 3 malédictions qui sont en jeu. La première malédiction, on va la mettre ici, elle ne me coûte pas d'influence de plus. La deuxième malédiction, s'il y en a déjà une, je vais la poser là et elle me coûtera une influence de plus. La troisième me coûtera 2 influences de plus. Donc vous avez ici ce que ça fait. Donc tant que la carte malédiction est posée, elle va agir, elle est active. Ici, vous avez une autre information et en fait, c'est le coût d'influence pour le chasseur pour lever la malédiction. Le chasseur a une action qui permet de lever la malédiction. Donc s'il paye le coût indiqué ici sur cette carte, il peut lever la malédiction. Il prend la carte, il me la redonne, elle est défaussée et la malédiction n'est plus active. Autre carte de la sorcière, il s'agit des cartes avec ce symbole-là, les espèces de cœur, c'est une carte charme. Charme, c'est un peu un événement, si vous voulez, c'est du one-shot, ça s'active directement une fois qu'on a fait son effet, on la défausse. On la paye, bien sûr, comme d'habitude, et on la défausse, c'est un charme, ça se fait une fois. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez ici ce symbole-là, c'est le symbole d'un familier, c'est-à-dire que ça va être un petit compagnon qui va m'aider. Et là, de la même façon que la potion, je vais poser devant moi. Vous avez 3 emplacements de familiers, donc je peux avoir 3 familiers actifs devant moi. Je paye son coût toujours. Et là, pour déclencher l'action du familier, ça va se passer. Vous avez vu que j'ai 3 jetons action et j'en ai un
qui n'a pas le même symbole, justement, c'est le symbole du familier. Et les deux autres, c'est des espèces de pattes. Donc ça veut dire que quand je vais jouer mon action avec ce jeton-là, donc je vais faire mon action comme d'habitude, hop, je peux aller là, je fais toutes les actions que je vous ai décrites tout à l'heure, et à la fin, comme j'ai joué avec mon jeton familier, je vais pouvoir déclencher le texte d'un de mes familiers. Donc, vous voyez, là, il y a un texte. Là, il y a un texte rouge. C'est en fait une action qui est un peu plus puissante. Je peux choisir de la faire. En général, elle va me coûter un peu plus cher. Ou alors, ici, par exemple, il va falloir que je me défausse d'une carte pour pouvoir le faire. Et c'est plus fort. Donc, c'est l'action ici en rouge. C'est ce qu'ils appellent l'action renforcée. Voilà. Donc ça, c'était pour les familiers. Et voilà, donc on a vu tous les types de cartes de la sorcière. Donc vous avez, chaque exemplaire de cartes se trouve en double dans le paquet de base. On joue avec un deck de 50 cartes, on joue avec toutes les cartes dans le jeu de base. Et après, j'en parlerai un peu plus tard, il y a des extensions qui vont permettre de faire vous-même vos propres decks. On va regarder maintenant un peu plus en détail les autres actions propres à la sorcière. On a parlé des actions où on va rendre visite aux villageois. On a parlé des potions, des familiers, des charmes, des malédictions. Il y a l'action donc lancer le rituel, ce que je vous expliquais tout à l'heure, avec il faut mes 3 jetons faveur devant mon identité et après il va falloir que j'aille lui rendre visite et là c'est gagné, je lance le rituel. Vous avez une autre action ici, alors ici il va falloir que je prenne mon jeton action et que j'aille le poser ici. Et si je le pose ici, j'ai le choix. Soit je gagne 2 influences sur ma roue d'influence, soit je pioche une carte, ou soit je joue une carte. Parce qu'il va bien falloir comprendre que dans ce jeu, jouer une carte, il va falloir que ça soit écrit quelque part. C'est pas systématique. Il faut que je puisse jouer ma carte. Il faut que ça soit indiqué, soit sur un des villageois, ou soit en jouant ici. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit que pour aller voir un villageois, il ne fallait pas qu'il y ait de jetons déjà dessus, un des miens ou un de mon adversaire. Ici, quand on joue les actions qui sont sur notre plateau, je peux jouer plusieurs fois la même. C'est-à-dire que si j'ai déjà joué ici, je peux me mettre une deuxième fois ici, j'ai le droit. Autre action possible. Donc là, vous avez vu, c'est marqué boire une potion et c'est bien écrit action gratuite à faire lors de votre tour. Donc tout est bien résumé sur ce petit tapis, c'est ça que j'aime bien. Vous avez une autre action ici, là, et celle-là, par contre, il va falloir la jouer en mettant votre jeton action dessus, qui s'appelle rendre un villageois disponible. Et oui, parce que au fur et à mesure, en fait, quand on va jouer, une fois que j'ai joué, que c'est la fin de mon tour, mes jetons, ils vont rester sur ces villageois. Et quand ce sera le tour de mon adversaire, eh ben, ces villageois-là, ils seront déjà occupés. Il ne pourra pas aller les voir parce qu'ils ne seront pas disponibles. Et après, quand ça sera à mon tour, lui, il aura mis ses jetons aussi peut-être sur d'autres villageois. La première chose que je fais quand c'est à mon tour, je récupère mes jetons. Hop, donc ceux-là sont disponibles. Et bien à un moment donné, si vous avez votre adversaire qui a joué sur un villageois mais que vous voulez absolument aller le voir, que ce soit pour son action ou alors parce que c'est votre identité secrète ou alors parce que vous voulez juste emmerder votre adversaire aussi, vous avez la possibilité de faire cette action, rendre un villageois disponible. Donc ça vous coûte quand même une action et ça vous coûte un jeton mystère depuis ce villageois. Ça veut dire que vous pouvez rendre disponible un villageois où il y a déjà un de vos jetons mystères devant. Si vous n'avez pas de jeton, vous ne pouvez pas le rendre disponible. Donc, quand c'est marqué, ça vous coûte un jeton secret, oui, pas mystère, secret, un jeton secret de ce villageois, ça veut dire que je l'enlève. Donc déjà, c'est assez coûteux, j'ai envie de dire, cette action. Parfois, on est obligé de la faire, on va la faire.
Parce que sinon, après, on se retrouve avec toujours les mêmes. Donc, de temps en temps, vous allez voir, vous allez la faire. Mais ça coûte une action et ça coûte d'enlever un jeton. Donc, voilà, faut avoir envie, mais je vous le dis, vous allez voir, vous allez le faire, ça. Autre chose, ah bah là, en fait, rendre visite aux villageois, si vous voulez, ça vous détaille un petit peu ce que je vous ai détaillé tout à l'heure au niveau des villageois. Donc en fait, on a fait le tour là des actions de la sorcière. Intéressons-nous maintenant aux chasseurs. Donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, mais que c'est quand même une façon de jouer totalement différente. J'aime beaucoup les deux. Voilà, moi, franchement, les deux, c'est vraiment différent, mais j'aime bien. Et en même temps, il y a des choses qui se ressemblent, c'est-à-dire qu'on n'est pas totalement perdu. Qu'une fois, si on a joué la sorcière, on va pas être totalement perdu à jouer le chasseur et inversement. Alors, au niveau donc du chasseur, le même, vous avez vu déjà que forcément, du coup, les villageois, il y en a un des deux qui va avoir les villageois à l'envers. C'est pour ça qu'ils ont prévu des cartes comme ça. Donc celui qui a les villageois à l'envers, au début, il va prendre ces cartes-là et où tout est résumé, hein, chaque action de chaque villageois. Ces 3 cartes avec donc du coup les trois différentes factions. Donc ça, c'est assez pratique au début. Et puis bon, après, quand on regarde les pictogrammes, c'est assez clair, assez intuitif. Après, on n'en a plus besoin, hein. Donc c'est vraiment pas un souci que ça soit à l'envers. Donc le chasseur. De la même façon, donc, il va pouvoir aller rendre visite aux villageois, donc toujours un villageois qui doit être disponible. Et lui, au lieu de mettre des secrets, lui, il va mettre des indices. Voilà, des indices. Donc c'est la même chose, hein, sauf que lui, il va décider de mettre des indices un petit peu partout. Et une fois qu'il a 3 indices, quand il va rendre visite à un villageois qui a 3 indices, alors lui, il va pouvoir transformer ces 3 indices, enfin pas vraiment transformer justement, mais il va pouvoir accumuler des preuves. Donc les preuves, ce sont les jetons carrés, donc un peu de la même façon que la sorcière avec ses jetons faveur, sauf que lui, il va les laisser, ces indices-là, ici. Donc je suis allé voir un villageois qui avait 3 indices devant lui, je gagne une preuve, mais je la gagne et je la mets sur le côté, ici. En fait, vous avez des emplacements exprès sur le tapis, et elle est à ma disposition, cette preuve. Et au fur et à mesure de la partie, quand j'arrive à avoir 3 preuves avec moi, je vais pouvoir aller faire justement une action ici avec mon jeton. Je vais ici et je vais faire l'action innocenter un villageois. Et innocenter un villageois, je vais devoir payer 3 preuves. Donc je les paye, je les prends, je les défausse. Et c'est là que je vais tirer une carte de ma pioche. Secrètement. Donc je regarde et je sais que la sorcière, déjà, c'est pas Mia. Mais la sorcière, elle ne sait pas quelle carte j'ai tirée. Donc du coup, elle peut toujours essayer de me bluffer sur Mia. Moi, je sais que c'est pas elle. Et voilà comment on fait pour innocenter des villageois en accumulant les preuves et en faisant cette action-là. Autre action possible, rendre visite à un villageois. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Harceler un villageois. Ah, pas mal. Donc là, le chasseur, il peut aller harceler un villageois. Alors, qu'est-ce que c'est harceler un villageois? On vous explique. Placer un pion d'action sur un villageois disponible. Donc, il faut, si j'ai envie d'harceler Annie, il faut qu'elle soit disponible. Je vais mettre mon petit pion action et payer 3 indices pris depuis des villageois de la même couleur. Ça veut dire que Annie, elle est verte. Il faut que j'ai au moins 3 indices sur du vert. Pas forcément sur Annie, hein. Je peux avoir une disposition comme ça.
eh ben, si j'ai envie d'harceler Annie, je peux parce que j'ai au moins 3 jetons indices, pas indice, si indice, j'ai au moins 3 jetons indices sur la faction verte. Donc je vais les payer, donc je prends 3, ceux que je veux, hein, d'accord? Je prends 3, hop, ça me coûte 3 quand même, hein, ça me coûte cher, hein. Mais bon, je vais la harceler, quoi, je veux dire, je vais la secouer un peu, là, Annie, là. Et à quoi ça me sert? Eh ben, alors, bon, là, c'est un mauvais exemple parce que du coup, il n'y a rien du tout devant. Mais imaginons que devant cette Annie-là, il y a des jetons parce que oui, si je vais la harceler, c'est que je pense elle a un petit peu de mèche avec la sorcière ou qu'elle sait des choses, quoi, et qu'elle veut pas me dire. Donc, je vais lui tirer un peu les verres du nez gentiment, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je décide d'aller la harceler. Alors, soit je retire tous les jetons secrets, soit je peux retirer un jeton faveur. Voilà ce que c'est de harceler un villageois. Donc quand je vois que la sorcière commence à accumuler un petit peu trop de jetons sur un villageois, je peux aller la harceler, quoi. Voilà, comme ça je lui vire un peu de ses jetons. Ça, c'est très pratique. Mais d'un autre côté, peut-être qu'elle m'a induit en erreur sur une fausse piste et puis que je suis en train de m'acharner sur une innocente. C'est fort probable aussi. Rendre visite, rendre un villageois disponible. Donc ça, c'est de la même façon que la sorcière. C'est exactement la même chose. Ça me coûte un indice de ce villageois. Donc je dois retirer un indice de ce villageois et faire l'action donc avec un pion action, rendre un villageois disponible. Et hop, je lui vire son jeton, vas-y, dégage, je vais m'y mettre, mais ça me coûte, ça c'est exactement le même principe que la sorcière pour le coup. En tant que chasseur, vous avez également l'action lever une malédiction. Donc ça, on en parlait tout à l'heure. Donc par rapport aux cartes malédiction qui vont s'accumuler ici. Donc ça me coûte une action aussi, hein. Donc je dois prendre un jeton action, le poser là et dire je vais lever la malédiction. Donc je regarde, je peux lever n'importe laquelle, hein, du moment que je paye le coût inscrit sur la carte pour lever la malédiction. Ensuite, nous avons également l'action qui est la même que chez la sorcière, c'est-à-dire je prends mon jeton action, je le mets ici, soit je gagne 2 influences, soit je pioche une carte, soit je joue une carte. Et vous avez aussi l'action éliminer un villageois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour le bon et le mauvais chasseur. Donc si j'ai de grands doutes sur l'identité de la sorcière, je peux décider d'éliminer un villageois. J'ai le droit à me tromper 2 fois, quoi. Si je me trompe 3 fois, c'est fini. Alors, par contre, ça va me coûter cher de faire ça. Pour éliminer un villageois, première chose, il va falloir que tous mes villageois aient au moins un jeton indice. Tous! Donc il va falloir attendre un petit peu quand même pendant la partie. Donc c'est pas mal en tant que chasseur, si vous avez envie de buter du villageois, de vous dire de répartir vraiment un peu partout vos jetons indices, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir buter du villageois. Donc première chose, il me faut au moins des jetons indices sur chaque villageois. Autre condition, il faut que le villageois que j'ai envie de buter, par exemple Annie, hein, on va continuer sur Annie, je ne sais pas pourquoi, je lui en veux ce soir, il faut qu'elle ait 3 jetons indices devant elle. Voilà, il va falloir que... voilà, je la soupçonne depuis un petit moment, donc je lui mets des petits indices quand même devant elle. Et du coup, là, je peux faire l'action éliminer un villageois. Ensuite, il va falloir que j'aille poser un de mes jetons action sur l'emplacement éliminer un villageois. Et il faut que Annie, par exemple, si c'est Annie que j'ai envie de buter, il faut qu'elle soit disponible. Donc vous voyez, ça fait quand même beaucoup de conditions avant de buter quelqu'un, hein, que j'ai des jetons sur tous les villageois encore en vie,
que j'ai 3 jetons devant le villageois que j'ai envie de buter, que je fasse l'action et que le villageois que j'ai envie de buter soit disponible. Donc voilà. Et une fois que j'ai fait ça, attention, parce que le pire reste à venir. Si c'est bien la sorcière, bah là, c'est super, j'ai gagné. Par contre, si c'est pas la sorcière, on retourne la carte. Ça veut dire que ce personnage, bah, on ne pourra plus lui rendre visite, on n'aura plus le droit à son action. On va remettre tous les jetons dans la réserve. Bah oui, ça ne sert plus à rien, il n'y a plus personne. Elle est morte. Hop, on reprend les jetons. Et en plus, comme j'ai buté un innocent, je reprends tous mes jetons de tous les autres villageois. Voilà, je repars à zéro, complètement à poil. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que du coup, bah, je dois tout recommencer. Je peux plus accumuler de preuves parce que j'ai personne où il y a 3, j'ai aucun villageois où il y a 3 indices. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se gourer. Ça coûte cher au début, ça nous impose beaucoup de conditions. Et en plus, si on se gourre, bah, on est quand même assez mal. Donc voilà pour les actions possibles du chasseur. Maintenant, on va regarder un petit peu plus en détail les cartes du chasseur. Alors, les cartes du chasseur, vous avez ce symbole-là, c'est une carte enquête. Les cartes enquête, donc un coup, comme d'habitude, un nom, et les cartes enquête vont se placer en fait devant un villageois qui n'a pas déjà une enquête. Il ne faut pas qu'il y ait déjà une enquête devant un villageois. Là, ici, le chapeau, c'est le symbole du chasseur. Ça veut dire que ça s'adresse au chasseur. Vous pouvez utiliser le pouvoir du villageois 2 fois. Voilà. Ça veut dire que je vais choisir un des villageois, n'importe lequel, hein, pas forcément un villageois qui est disponible en plus. Je le mets là et je le mets devant moi parce que ça s'adresse à moi. Ça va se déclencher quand moi, je vais aller rendre visite à ce villageois. Donc ça veut dire que dès que je vais rendre visite à ce villageois, d'ailleurs c'est la première chose qu'on fait, avant toute autre chose, d'abord on résout l'enquête. Donc là, ce pouvoir est quand même assez fort. Les enquêtes sont assez fortes. Il faut s'en servir quand vous êtes chasseur. C'est un peu la plaie, ça, pour la sorcière, les enquêtes. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à en mettre et à s'en servir des enquêtes. Vous avez également des enquêtes de la même façon qui vont cibler la sorcière. Je vais vous en trouver. Hop. C'est encore... Voilà. Là, vous voyez une enquête, mais là, vous avez le symbole donc, de la patte d'oie et du familier. Et donc, du coup, là, je vais la mettre du côté de la sorcière, parce que cette enquête va s'activer quand c'est elle qui va rendre visite à ce villageois. Donc là, par exemple, vous voyez, considérez le texte du pouvoir du villageois comme vierge. Donc ça veut dire que quand elle va rendre visite à ce villageois, elle ne pourra pas activer du tout l'action qui est en dessous, l'action du villageois. Donc c'est assez fort. Bon, il y a quelques cartes ou des choses comme ça qui vont pouvoir annuler ces enquêtes côté sorcière, mais c'est vraiment quelque chose d'assez fort. Donc ça, c'était le premier type de carte pour le chasseur. Ensuite, vous avez ce symbole-là qui est un symbole événement. Donc un peu comme le charme en fait au niveau de la sorcière. Bon, pareil, toujours un coup. Et c'est du one shot. Voilà, vous faites ce qui a marqué et après, hop, c'est défaussé, événement. Vous avez ce symbole-là, là. On se serre la main. Et bien ça, c'est un allié. L'agent, c'est votre allié. Vous le posez, voilà, pour 2. Et donc, il va vous faire ça. Et quand vous posez un allié, vous le posez sur l'emplacement ici. Vous avez 3 emplacements. À chaque fois, ça va par 3 dans ce jeu-là. Donc, vous pouvez avoir 3 alliés actifs devant vous. Quand vous l'avez payé, hop, vous le posez là. Et là, en fait, ça s'active à chaque fois. Vous avez juste à lire ce qui se passe. Votre allié va vous aider d'une façon bien spécifique dans la partie. Et ici, faites attention parce qu'ici, en fait, c'est son coup
là, le premier symbole qu'on voit, c'est la phase d'entretien. Donc, c'est la première phase pendant votre tour. Vous allez devoir payer une influence. Vous allez payer cet agent. Hein, vous allez lui graisser la patte. Hein, sinon, le mec se barre et il ne va pas vous aider. Donc, si vous ne pouvez pas payer un allié, eh ben, vous défaussez sa carte. Voilà. Donc, ça, c'est première chose à faire pendant votre tour aussi. Vous allez payer ce qui a marqué. Parfois, vous avez des alliés qui vous coûtent 0. Donc ça, c'était pour les alliés. Autre carte. Vous avez ce symbole-là, la petite pancarte. Ce sont des lieux. Donc pareil, on paye le coût du lieu et on a 3 emplacements devant nous avec des lieux. Et les lieux, si vous voulez, ça va vous débloquer des nouvelles actions. Donc ça veut dire que je vais pouvoir mettre mon jeton action sur ce lieu-là et activer le lieu. Donc ça peut être aussi assez fort comme action hein, selon les lieux. Et donc la partie va se dérouler comme ça, on va chacun notre tour jouer nos 3 actions, se mettre des bâtons dans les roues, faire des coups de bluff, se dégager des cartes, se dégager des lieux, dégager des enquêtes. Je vais pouvoir lui dégager ses familiers de temps en temps, lui dégager ses malédictions, enfin bon voilà. Et le jeu dure, il est indiqué qu'il dure 1 heure, et ben c'est une bonne indication en général, moi mes parties c'est ce que ça dure. Les conditions de victoire, bah, j'ai gagné un petit peu de différentes façons, donc vraiment ça dépend du jeu, ça dépend du style de jeu, des cartes qu'on a en main. J'aime beaucoup, franchement, moi je prends vraiment beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu, que ce soit du côté du chasseur, du côté de la sorcière. J'aime bien. 1 heure, je trouve que c'est bien en plus, ça passe vite, mais en même temps, bah, c'est le temps qu'il faut pour, en tant que chasseur, pour débusquer, si vous voulez, un petit peu cette sorcière. C'est le temps qu'il faut aussi à la sorcière pour mettre en place son bluff, pour mettre en place son rituel aussi, petit à petit. Côté sorcière, on sent, si vous voulez, au fur et à mesure de la partie, cette traque. On se sent traqué on sent la pression qui monte au fur et à mesure. Et on se dit, oh là là, il est de plus en plus près. Là, je vais me faire griller. Là, il va falloir vite que je lance mon rituel parce que sinon, il va me buter mon villageois. Et pareil, côté chasseur aussi, on se dit, oh là là, elle va pas tarder à faire son rituel, il va falloir que je me grouille, soit je me grouille d'innocenter un max de personnes, ou soit alors je vais la buter rapidos, donc il va falloir que je mette des indices, il va falloir peut-être aussi que j'aille harceler des villageois, ça c'est un truc que je fais souvent ça, parce que je n'ai pas envie que ça s'accumule trop sur une même personne, enfin bon, c'est plusieurs façons de jouer. Et à chaque fois, c'est vraiment beaucoup de plaisir. Hein. Moi, j'adore ce jeu. Un petit mot sur les extensions, bah, juste un petit mot parce qu'en fait, je les ai pas les extensions. Je vais les avoir, hein, ça c'est sûr et certain. Première extension, c'est une grande extension. C'est l'extension Au-delà des palissades. Au-delà des palissades, ça change le gameplay. Il y a d'autres mécaniques qui vont se mettre en place. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne l'ai pas et je ne me suis pas trop renseigné. Voilà. Et les 3 autres extensions, entre guillemets, ce sont des paquets de cartes en fait qui vont enrichir votre deck et là vous allez pouvoir vous construire votre deck en respectant bien sûr les règles de construction de deck qui sont indiquées dans le jeu de base, mais moi j'aime bien ça, voilà, j'aime me construire moi-même mon deck, partir d'un côté, d'un autre côté, essayer des choses aussi. Donc oui, ça, les decks, je vais les prendre là. En plus, en ce moment là, pendant que je tourne la vidéo, je sais qu'ils sont en rupture partout. C'est très difficile de les avoir, mais c'est sûr et certain que je vais les avoir ces decks là. Donc voilà pour Pagan, qui est vraiment
pour moi un bon jeu. Bon, j'ai pas encore des centaines de parties, hein, mais bon, une petite dizaine quand même. Donc, pour vous dire que j'aime beaucoup ce jeu et sûrement que je vous en parlerai un petit peu plus quand j'aurai les futures extensions. Donc voilà pour Pagan. J'espère que ça vous a aidé un petit peu si vous aviez des questionnements, si vous ne saviez pas trop si c'était un jeu pour vous. Et je vous dis à très vite et en attendant, jouez bien.